Bienvenue dans le monde du faille. Tu as envie de t'amuser? Ta santé te tient à cœur? Tu aimes les défis et les nouvelles activités? Tu cherches un jeu passionnant auquel tu peux t'adonner seul ou avec des amis, ta famille et pourquoi pas dans ton cours d'éducation physique? Tu viens de le trouver. Deviens un maître Poi en réalisant les défis proposés dans cette vidéo. Tu apprendras à manipuler deux objets qui tourneront autour de toi en parfait synchronisme au son de ta musique préférée. Suis l'histoire du grand maître. Tu en apprendras plus en compagnie d'Osrevinu, le petit garçon élu, et de Iférif, son ami volant. Prépare-toi pour la plus belle aventure de ta vie. Découvre ton plein potentiel en t'amusant. Je suis Universo, le maître Poi. L'art du Poi perdure depuis plus de 1000 ans. À l'époque, la technique était utilisée par mes ancêtres pour développer leur aptitude physique avant la période de chasse. Par la suite, mes amis Maoris aimaient impressionner la tribu en dansant avec les Poi. La technique consiste à faire tourner les deux pièces du jeu en les tenant dans les mains en parfaite coordination. De nos jours, cet art est pratiqué partout dans le monde avec de la lumière et du feu. Mon ami volant Iférif et moi avons grandi ensemble en partageant notre passion pour les Poi. Les gourous nous ont choisis. Notre mission est de faire connaître les jeux Firefly et la technique éducationnelle d'apprentissage du Club Fire. Dès la première pratique, les débutants réalisent que les éducatifs à une main sont plutôt simples à maîtriser. Avant de devenir un maître, il faudra plusieurs séances d'entraînement. Plus tu avances, plus le niveau de difficulté augmente et plus ta passion grandit. Tu voudras sans cesse progresser tout comme nous. Notre objectif est de te permettre d'évoluer au rang des maîtres en réussissant parfaitement les 88 défis. Bon entraînement! Mon histoire a commencé lorsque j'étais très jeune. Il y a eu une éruption volcanique sur l'île où j'habitais. J'ai été ébloui par une pierre, brûlant d'un rouge vif qui s'est écrasé près de moi. Je ne me doutais pas que cette pierre contenait un pouvoir magique. Elle m'a permis de devenir un maître Poi et elle s'est transformée en ce jeu d'adresse fantastique. Le jeu des maîtres Poi Firefly peut s'allonger ou se raccourcir facilement pour s'adapter à chacun. La longueur idéale dépend de toi, mais il y a un standard pour la plupart des adeptes. Place une pièce de ton jeu le long de ta jambe. Avec le bras tendu, ton jeu des maîtres Poi devrait arriver de 5 à 10 cm du sol. Comme tu vois, il est beaucoup trop court. Ouvre le capuchon jaune. Déroule complètement la corde. Remonte le capuchon ici, près de la sangle de doigt, et coince-le. Choisis la longueur appropriée. Avec une certaine tension, enroule la corde autour de la base et replace le nœud dans l'une des deux ouvertures en U. Il doit être bien coincé. Referme le capuchon. Ajuste également la deuxième pièce. Comme référence, place les bandes tribales l'une vis-à-vis de l'autre. Les deux pièces du jeu doivent être exactement de la même longueur. Bonjour, tu te souviens de moi? Au moment de l'éruption volcanique, chacun était effrayé et courait dans tous les sens. Je suis entré en collision avec un curieux insecte volant qui est devenu mon meilleur ami. Grâce à cette rencontre, la housse phosphorescente a vu le jour. Elle allume dans le noir sans énergie électrique. Pour jouer dans la noirceur, tu dois insérer la housse par l'extrémité de la corde où est placée la sangle de doigt. Arrivé au capuchon jaune, retourne la base de la housse vers l'extérieur. Ceci te permet d'avoir un meilleur appui pour placer tes doigts. Utilise ton ventre pour appuyer le tube d'entraînement. La housse glisse mieux, surtout pour franchir le capuchon. Et voilà, tu insères l'autre housse de la même manière. Pour que les housses phosphorescentes brillent très fort, il y a 3 manières de les charger. Place-les sous les rayons du soleil, sous une lampe ou sous une lumière noire. Wow! Ça fonctionne! C'est le temps de faire jouer ta musique préférée et de t'amuser en tournant tes Poi. Comme tous les Maoris, lorsque j'étais adolescent, j'ai été initié au rituel de tatouage par les gourous. Cette nuit-là, c'était la pleine lune. Il s'est passé quelque chose de fantastique. Depuis ce temps, des masques apparaissent sur mon visage lorsque je tourne mes Poi. Selon le niveau de difficulté des défis que je pratique,
La forme et la couleur de mes masques changent aussi. Le masque vert est associé au niveau de difficulté débutant, facile. L'orange au niveau de difficulté intermédiaire, moyen. Le rouge au niveau de difficulté avancé, difficile. Le bleu au niveau de difficulté suprême, très difficile. Pour faciliter ton expérience lorsque tu visionnes les défis sur notre chaîne YouTube, nous avons classé les défis en ordre de difficulté et aussi en catégorie de mouvement. Chapitre 1, les éducatifs. Chapitre 2, les essentiels. Chapitre 3, les hélices. Chapitre 4, les papillons. Chapitre 5, les horizontaux. Chapitre 6, les tissages. Chapitre 7, les combos. Chapitre 8, les suprêmes. Par exemple, au travers des 22 premiers mouvements associés au niveau de difficulté vert, tu trouveras aussi des défis classés orange et rouge, même si je porte mon masque vert. Regarde le défi 8, le plié dans le dos à une main. Il est du niveau de difficulté orange, mais comme c'est un mouvement à une main, il est classé vert.
la combinaison lumineuse. Exercice de kinésiologie. L'art des poils est pratiqué depuis plus de 1000 ans, d'abord en Polynésie, puis en Nouvelle-Zélande. Les jeunes guerriers utilisaient les poils, un mot qui signifie balle en langue maori, pour développer leur dextérité. La pratique des poils produit des bienfaits physiques, psychologiques et, encore plus impressionnants, des bienfaits neurologiques. Des études en kinésiologie, l'étude des mouvements du corps durant les activités physiques, révèlent que la pratique de l'art des poils peut améliorer la mémoire et la concentration. Au primaire, dès l'âge de 5 ans, l'élève peut déjà accomplir les mouvements essentiels qu'il prend plaisir à exécuter. Sans s'en rendre compte, il développe sa dextérité et sa capacité de concentration, des habiletés essentielles pour son rendement scolaire. Les exercices de kinésiologie permettent aux pratiquants de réchauffer leur corps et leurs muscles, mais, plus important, ces exercices stimulent le cerveau. Une fois les deux hémisphères bien activés, la réalisation des défis est plus facile. Grâce à ces exercices, les deux côtés du cerveau, qui contrôlent la main droite et la main gauche, s'équilibrent et communiquent mieux. Les exercices de kinésiologie démontrés par nos 3 adeptes ont été étudiés et approuvés par des spécialistes. Ils augmentent la circulation d'énergie et la coordination entre les deux hémisphères cérébraux. Pratiqués juste avant un entraînement paille, les 8 exercices qui te seront présentés dans un instant favorisent la concentration et le développement de la mémoire, 2 facultés indispensables à l'apprentissage, que ce soit à l'école ou dans toutes les activités physiques et intellectuelles. Tu as raison, on observe encore le chiffre 8, car cette figure est la base de la plupart des mouvements qui activent le cerveau. Porte des vêtements souples et des souliers d'entraînement adéquats. Bois un bon grand verre d'eau avant de débuter. Suis-les bien pendant 3 minutes. Tu en ressentiras rapidement l'effet énergisant.